Bonjour, bonjour à tous les amoureux de mystère, de la magie et de l'ésotérisme. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant des symboles ésotériques. Nous allons vraiment explorer des signes et des significations qui transcendent la norme. Alors préparez-vous à démystifier le mystérieux, à déchiffrer l'énigmatique et à plonger dans le monde captivant des symboles ésotériques. Attachez vos ceintures, car nous partons pour un voyage inoubliable à travers le mysticisme et le symbolisme. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de test à la fin. Alors si vous êtes prêts à élargir vos horizons symboliques et à vous amuser en chemin, restez avec moi. Je vais commencer par le premier symbole, la fleur de lotus. La fleur de lotus est un symbole ésotérique puissant qui a des significations profondes et bien sûr en particulier dans le bouddhisme et l'hindouisme. La fleur de lotus est associée à la pureté, à la propreté. Elle pousse dans des eaux boueuses mais demeure impeccable, symbolisant ainsi la capacité de s'élever au-dessus des influences négatives et de maintenir l'intégrité et la pureté intérieure. La fleur de lotus est souvent liée à l'éveil spirituel, bien sûr, mais également à l'illumination. Elle représente la croissance de la conscience spirituelle et à la recherche de la vérité et de la connaissance spirituelle. La fleur de lotus commence sa vie sous l'eau boueuse, comme je viens de vous le dire, puis perce la surface de l'eau pour s'épanouir en beauté. Cela symbolise bien sûr la transformation personnelle, la croissance spirituelle et l'évolution de l'âme. La fleur de lotus, ainsi, pour moi, bien sûr, est un symbole vraiment d'harmonie et d'équilibre. Ces pétales, on oublie souvent d'en parler quand on parle de la fleur de lotus, sont disposés d'une manière vraiment symétrique, si vous pouvez l'observer, ce qui représente vraiment l'harmonie entre les forces opposées. Dans la tradition yogique, d'ailleurs, chaque pétale de la fleur de lotus est associé à l'un des 7 chakras principaux du corps. Le lotus est donc utilisé pour activer et équilibrer tous ces centres d'énergie que l'on appelle communément les chakras. La fleur de lotus se ferme la nuit, s'ouvre de nouveau le matin, ce qui symbolise la renaissance quotidienne, le renouveau et le cycle de la vie. Dans le bouddhisme, la fleur de lotus est vraiment associée à la sagesse et à l'illumination. Bouddha, d'ailleurs, est souvent représenté assis sur un trône de lotus. La signification précise de la fleur de lotus, en fait, est un symbole de beauté, de pureté, de spiritualité et bien sûr de transformation. Maintenant, je vais vous parler du symbole de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est vraiment un symbole de connexion entre les mondes spirituels, physiques et matériels. Il relie le ciel, donc les branches, et la terre par les racines, représentant ainsi l'unité de toute la création. L'arbre de vie symbolise la croissance spirituelle, l'évolution et l'élévation de la conscience. Comme un arbre grandit et s'épanouit, de même l'âme humaine se développe et s'élève vers des niveaux supérieurs de conscience et de sagesse. Les racines de l'arbre de vie représentent la stabilité, la fondation et l'enracinement, tandis que les branches symbolisent l'expansion, l'aspiration et le potentiel. L'ensemble de l'arbre évoque ainsi l'idée d'équilibre et d'harmonie. Parce que l'arbre de vie, vraiment, c'est un symbole de l'unité, de toutes les formes de vie sur Terre. Et il rappelle que toute vie est interconnectée et que nous partageons tous une essence commune. Les arbres sont connus pour leur force, leur longévité, leur résilience. Par conséquent, l'arbre de vie est associé à la force intérieure et à la capacité de surmonter les défis. Il est utilisé également pour représenter la généalogie, les liens familiaux, l'héritage spirituel, mais aussi un symbole de guérison, de régénération et de bien-être. Il est l'outil spirituel pour apporter l'harmonie et la guérison. Dans la Kabbale, l'arbre de vie est un schéma complexe qui représente la structure de l'univers et les chemins de la connaissance spirituelle. Comme les arbres perdent leurs feuilles à l'automne et en développent de nouvelles au printemps, l'arbre de vie symbolise également les cycles de renaissance et de renouveau. En fait, l'arbre de vie, c'est vraiment un symbole universel de spiritualité, de sagesse et de connaissance. Je vais continuer avec le fameux nœud celtique. Le nœud celtique a des racines anciennes, bien sûr dans l'art celtique, symbole d'éternité.
En l'absence de début ou de fin visible dans ces boucles, il évoque vraiment le concept de continuité, de durée infinie et de cycle de la vie sans fin. Le motif complexe du nœud celtique symbolise vraiment l'interconnexion de toutes choses sur le plan spirituel. Il est utilisé pour représenter la connexion entre le ciel, la terre, l'âme, ainsi que la relation vraiment entre tous les êtres vivants. Les nœuds celtiques, il y en a plusieurs, sont souvent intégrés dans les talismans et d'autres objets portés pour leur puissance protectrice. Ils offrent vraiment une protection spirituelle contre les énergies négatives, les malédictions, les influences malveillantes. J'en mets d'ailleurs dans les pochettes de grande protection que vous pouvez trouver sur mon site. Le nœud celtique donc symbolise vraiment un amour éternel ou une union éternelle telle que les flammes jumelles. À cette intention, j'en fabrique d'ailleurs sur commande uniquement en pendentif ou en bracelet. Les boucles entrelacées sont le symbole d'attachement indissoluble entre deux personnes pour un amour qui ne connaît pas de fin. Le nœud celtique est utilisé pour représenter le cycle de la vie, de la naissance à la mort, à la renaissance. Il évoque le concept de continuité, de transformation et vraiment de renouvellement perpétuel. Les nœuds celtiques, je vous l'ai dit, sont complexes. Ils contiennent souvent des motifs enchevêtrés, difficiles à déchiffrer, mais cela évoque souvent le mystère, l'intrigue. Ça invite aussi, moi en tout cas c'est ce que je vous invite à faire, à la méditation et à la réflexion. Parce que les nœuds celtiques, vraiment par rapport à la sagesse ancienne, sont vraiment liés à la connaissance ésotérique des Celtes. C'est pour cela que l'on peut les utiliser au niveau de la méditation, de la réflexion, et vraiment honorer les enseignements et les traditions anciennes à travers ces réflexions-là en fait. Donc en raison de leur complexité, de leur symétrie, les nœuds celtiques symbolisent donc la quête de la perfection spirituelle, de l'harmonie. Ils représentent la recherche d'un équilibre spirituel et d'une croissance continue. C'est vraiment un symbole qui est polyvalent par son interprétation, qui peut varier en fonction vraiment du contexte où on l'utilise et où on en a besoin. Il est vraiment aussi apprécié pour sa beauté esthétique, son sens profond. Ça fait vraiment, le nœud celtique est vraiment important dans la spiritualité et l'art celtique. Ensuite, on arrive aux ailes de Valkyrie. Alors, les ailes de Valkyrie, mythologie nordique, divinité guerrière, femme guerrière, souvent représentées d'ailleurs comme les messagères des dieux et déesses. Les Valkyries, avec leurs ailes, sont des messagères divines chargées de transmettre la volonté des dieux aux guerriers tombés au combat. Elles choisissent vraiment qui est digne d'entrer au Valhalla et le paradis des guerriers. Elle accompagne les guerriers défunts sur leur voyage vers l'au-delà et les protège des dangers car elles sont capables vraiment, grâce à leurs ailes, grâce au fait qu'elles peuvent voler là où elles en ont envie, elles sont donc capables d'intervenir dans le monde des mortels. Les ailes des Valkyries incarnent vraiment l'énergie féminine sacrée, souvent en contraste avec l'énergie guerrière masculine. Elles représentent la dualité et l'équilibre des forces de l'univers. Les ailes symbolisent également la capacité de transcender les limites de la vie terrestre et la renaissance spirituelle, puisque les guerriers défunts ont l'opportunité de revivre Valhalla. Ensuite, je vais continuer avec un symbole qui est très très connu, très apprécié à l'heure actuelle, et c'est très bien d'ailleurs. Je parle bien sûr du mandala, symbole de l'unité et de la complétude. Sa forme circulaire représente l'harmonie et l'interconnexion de toutes choses. Les mandalas sont fréquemment utilisés dans la méditation. Leur création est un processus méditatif et leur contemplation aide à atteindre un état de calme, de concentration et de connexion spirituelle. Important symbole de guérison intérieure et de l'ordre cosmique. Les mandalas symbolisent le cycle de la vie, de la naissance à la mort et à la renaissance. Certains mandalas sont conçus pour être des talismans protecteurs. Pareil, j'en confectionne également sur commande uniquement. Il est également utilisé comme un outil pour créer un ordre, apporter la protection, favoriser l'équilibre et canaliser la créativité. Donc ensuite, je le suis avec le symbole de l'infini, représenté par une forme similaire à 8 couchés sur son côté, associé à l'éternité et à l'immortalité. Il symbolise la continuité, le renouvellement perpétuel. Il rappelle que tout est interconnecté et que tout est une partie d'un tout invisible.
Le symbole de l'infini est souvent vu comme un symbole donc d'harmonie et d'équilibre, bien sûr, parce que sa forme équilibrée représente l'équilibre entre les forces opposées comme le masculin et le féminin, la lumière, l'obscurité, le bien, le mal. Voilà, il représente vraiment l'idée que les opposés sont complémentaires et que la dualité n'est qu'une illusion. Il symbolise également le potentiel illimité de développement et d'expansion de soi. Souvent utilisé pour représenter l'amour éternel, il évoque l'idée d'un amour qui ne connaît pas de limite, de temps ni d'espace. Il représente un voyage spirituel sans fin vers la connaissance, la sagesse et la réalisation de soi. Il est vraiment un rappel puissant de la nature illimitée et continue de la réalité et de la spiritualité. Maintenant, je vais vous parler de la croix d'Ankh, parfois appelée clé de la vie ou croix en C. C'est un très ancien symbole égyptien. L'Ankh est fortement associée bien sûr à la vie, à la naissance, à la régénération. Elle représente vraiment la vie éternelle et l'immortalité, tant dans le sens physique que spirituel. La croix d'Ankh, les anciens Égyptiens, qui croyaient d'ailleurs à la résurrection, l'utilisaient donc la croix d'Ankh comme un talisman de protection pour le voyage dans l'au-delà. La boucle supérieure de l'Ankh représente donc le féminin sacré et la partie verticale représente le masculin sacré. Ça fait ainsi, grâce à la croix d'Ankh, une combinaison qui représente l'équilibre des opposés, essentiel pour une vie harmonieuse. L'Ankh est généralement donc important au niveau de la guérison. C'est vraiment un outil d'ailleurs que j'utilise pour les soins chamaniques atlantes. C'est également une amulette de protection contre les forces du mal. L'Ankh est une passerelle entre le monde terrestre et le monde spirituel. C'est vraiment la connexion entre l'humanité et les divinités égyptiennes. Parce que l'Ankh est également associée donc à la fertilité, à la croissance des récoltes, à la prospérité. Elle est souvent d'ailleurs utilisée depuis la nuit des temps, dans des rituels et des cérémonies visant à assurer la prospérité et la fertilité. C'est pour cela que j'en arrive tout naturellement à un autre symbole ésotérique très puissant et très connu et très apprécié, l'œil d'Horus, également connu sous l'œil de Ra. C'est un symbole protecteur. Il offre une protection contre les forces maléfiques, les influences négatives et les maladies. Étroitement associé donc à la guérison et à la régénération. Il était déjà vénéré par les guérisseurs et les prêtres égyptiens. Le mythe d'Horus lui-même, dont l'œil est lié à cet emblème, raconte la guérison miraculeuse de l'œil blessé d'Horus par Thoth. Il combine donc l'œil droit, qui est l'œil de Ra, symbolisant le soleil, la chaleur et la lumière, avec l'œil gauche, qui est l'œil d'Horus, symbolisant la lune, la fraîcheur et l'obscurité. Cela évoque donc l'idée d'équilibre entre les forces opposées. En tant que l'œil de Ra, il représente la clairvoyance, la connaissance, la compréhension. Il est capable de voir au-delà des apparences et d'accéder à une connaissance plus profonde. L'œil d'Horus était d'ailleurs, pendant longtemps, peint sur les navires, les bâtiments et les amulettes pour éloigner le mal et garantir des voyages en toute sécurité. D'ailleurs, il offrait donc la protection lors des transitions vers l'au-delà. Et l'œil d'Horus symbolise l'ascension spirituelle, la transformation intérieure et la quête de la connaissance spirituelle. Le symbole du yin et du yang, c'est vraiment un concept central de la philosophie taoïste chinoise. Il représente l'équilibre, l'interdépendance des forces opposées dans l'univers. Le yin et le yang symbolisent donc l'équilibre entre les forces opposées telles que la lumière et l'obscurité, le masculin et le féminin, le chaud et le froid et puis bien d'autres. L'idée, c'est vraiment que ces forces opposées sont interconnectées et interdépendantes, formant un tout harmonieux. Le yin et le yang représentent l'harmonie dans l'univers. Ils illustrent comment les forces contraires travaillent ensemble pour maintenir un équilibre harmonieux dans la nature, la société ou même l'harmonie intérieure d'une personne. Le symbole du yin et du yang met en évidence la dualité inhérente à la réalité. Il montre que l'opposition et la complémentarité des contraires sont essentielles pour la compréhension de l'ensemble. Le yin et le yang représentent le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance.
Il reflète la nature cyclique de l'existence, où le yin il cède la place au yang, puis le yang au yin, en un perpétuel mouvement. Les côtés noirs et blancs du symbole se rejoignent pour former un cercle illustrant que le yin et le yang sont interconnectés et indissociables. Ils existent en relation l'un de l'autre et ne peuvent pas exister tout seuls. Cela reflète l'idée que tout dans l'univers est en constante évolution. Sur le plan personnel, le yin et le yang sont souvent interprétés comme des aspects internes de la personne. Le yin symbolise l'introspection, la réceptivité ou même la passivité, tandis que le yang, lui, symbolise l'action, l'expression et la créativité. L'équilibre entre ces aspects est recherché par une croissance et une transformation personnelle. Le yin et le yang encouragent la réconciliation des opposés, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Ils invitent à comprendre que les opposés ne sont pas mutuellement exclusifs, mais plutôt complémentaires. Il est utilisé comme guide pour comprendre la nature de la dualité, de la manière dont nous pouvons naviguer avec succès dans un monde de contrastes. Maintenant, je vais vous parler de ce que nombre d'entre vous adorent, le phénix. Sa symbolique ésotérique est riche et complexe, associée à la renaissance, à la résurrection et à la régénération. Le phénix est vraiment un symbole de renaissance. Selon la légende, il s'embrase puis renaît de ses cendres. Cette capacité à renaître des flammes représente le concept de renaissance et de régénération dans la vie humaine. Il est associé au renouvellement, à la transformation et au recommencement. Le phénix est vraiment considéré comme immortel car il renaît continuellement. Il symbolise l'immortalité de l'âme avec la continuité de l'existence au-delà de la mort physique. Le processus de la renaissance du phénix, c'est une métaphore de la transcendance spirituelle. Il représente la capacité de l'âme à s'élever au-dessus des défis et des limitations terrestres pour atteindre un état supérieur de conscience. La combustion du phénix et sa renaissance à partir de ses cendres symbolisent la purification de l'âme ou le processus de se débarrasser des aspects négatifs pour atteindre un état de pureté spirituelle. Le phénix, c'est vraiment un symbole de force intérieure. Il représente la capacité à surmonter les épreuves, à résister aux difficultés et à se rétablir après les épreuves. C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a possibilité de trouver la force de se relever. La résurrection du phénix est vraiment un acte de transformation. Il évoque l'idée que même lorsque nous sommes confrontés à des changements radicaux ou à des défis, nous pouvons nous transformer et évoluer pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Le phénix illustre vraiment le concept de cycle de vie, de mort et de renaissance. Il symbolise le fait que la fin de quelque chose peut être le début d'une nouvelle phase et que le changement est inévitable dans la vie. Le phénix est associé à l'énergie cosmique et il représente la connexion avec des forces plus grandes et la capacité de s'aligner sur ces énergies pour la croissance spirituelle. Il offre une perspective positive dans la transformation et la continuité de l'existence. La spirale. La spirale est un symbole de cycle de vie, de la mort et de la renaissance. La spirale, elle symbolise le processus de croissance, de transformation, de déclin et de renouvellement. Parce que la spirale évoque vraiment l'idée que la vie est un voyage continu où les expériences se succèdent. Au fur et à mesure que la spirale s'étend, elle signifie la croissance personnelle, la quête de la connaissance et la progression spirituelle. Elle reflète le désir de s'élever vers des niveaux de conscience supérieurs. Elle représente la connexion avec des forces plus grandes et la capacité de s'aligner sur ces énergies pour la croissance spirituelle. La spirale est souvent utilisée pour représenter le flux de l'énergie universelle. La forme de la spirale symbolise l'harmonie et l'équilibre car elle combine à la fois croissance et mouvement constant. Elle évoque l'idée que l'évolution et le changement sont les éléments naturels de l'existence et que l'acceptation de ces changements peut conduire à l'harmonie intérieure. La spirale représente donc la spirale de la pensée et de la connaissance en constante expansion. Elle signifie donc la recherche de la vérité et la découverte de nouvelles perspectives. Elle est utilisée également dans des pratiques méditatives pour faciliter la communion spirituelle et elle est également aussi utilisée comme un rappel de la nature cyclique de la vie et de la recherche de l'équilibre et de la croissance spirituelle.
J'arrive maintenant au dernier symbole ésotérique, le soleil, symbole donc associé à la lumière, à l'illumination et à la connaissance. Il représente la lumière spirituelle qui dissipe les ténèbres de l'ignorance et de l'illusion en quête de vérité et de sagesse. Le soleil est source de chaleur et d'énergie. Il symbolise la force vitale qui anime l'univers. Le soleil est considéré comme une métaphore de la force vitale intérieure qui nous anime puisqu'il représente l'énergie, la vitalité et notre pouvoir personnel. Le soleil suit un cycle quotidien représentant la naissance, la croissance, le zénith, le déclin et le coucher. Il symbolise donc le cycle de vie, la mort et la renaissance, ainsi que l'idée de renouveau et de régénération. Le soleil est donc associé à l'idée d'unité et d'intégrité. Il incarne une unité entre opposés car il combine les forces masculines et féminines, le jour et la nuit, en une seule entité. Il est également vu comme un symbole de l'unité de toute la création. Le soleil est vraiment considéré comme un symbole de protection et de purification puisqu'il a la capacité de repousser les énergies négatives, de purifier l'âme et de procurer une sensation de sécurité. Le soleil est vraiment associé à l'esprit divin, à une conscience supérieure. Il est le reflet de la divinité et de la présence spirituelle. Parce que le soleil levant est l'interprétation du renouveau. C'est vraiment un signe de renouveau, un signe d'espoir, de possibilités infinies. Il évoque la promesse d'un nouveau jour, d'une nouvelle opportunité et d'un nouveau départ. Le soleil est également bien sûr lié à la chaleur et à l'amour, puisqu'il symbolise l'amour divin, la compassion, la bienveillance. D'ailleurs, dans certaines cultures, il est directement associé à des divinités solaires qui représentent l'amour inconditionnel. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime en dessous de la vidéo pour nous montrer votre soutien. Cela nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Et si vous souhaitez être informé à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos passionnantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications. Merci encore pour votre soutien et à bientôt dans de prochaines vidéos.